Partie retour d'expérience. Donc, je vais appeler Nicolas Mouterde et Christophe Degrave à venir sur scène, à prendre un micro. Ah bah vous êtes déjà, donc c'est parfait. Et puis, je vous laisse une petite vingtaine de minutes pour votre présentation. Je vais vous présenter. Oh, oui. Pardon ? Je vous laisse aller. Bon, donc je suis Nicolas Mouterde du cabinet JSA. On est basé à Vèze et donc je suis accompagné de Christophe Degrave. Donc Christophe Degrave, je suis donc le directeur adjoint du patrimoine de la SACVEL. La SACVEL est le bailleur de la ville de Lyon, créé en 1954 par Édouard Herriot. La SACVEL, c'est 8300 logements, 73 000 m² de serrcières. Voilà, pour la présentation. Donc on va vous présenter la rénovation énergétique du domaine de l'étang. Je vais laisser la parole à Christophe Degrave pour présenter le débat. La présentation. Donc la résidence du domaine de l'étang est un ensemble immobilier qui se situe dans le secteur de Ménival, Lyon 5e, qui entoure le stade Morin. Stade Morin, qui est le stade municipal en fait du secteur, donc un quartier dans la ville. Donc cette résidence, elle a été conçue et construite dans les fins des années 60 par les architectes Delfante et Payen. Delfante qui n'est pas méconnu dans la région lyonnaise parce qu'on lui doit notamment le quartier de la Pardieu. Comme je vous le disais, 367 logements répartis sur 8 bâtiments, 4 tours sur R+12, 2 bars en R+10 et 2 bars en R+4. Juste au niveau architecture, alors c'est un ensemble immobilier qui a des volumes relativement simples avec des loggias qui animent les bars et les tours. Ces bars sont constitués notamment de celliers avec des moucharadiers qui étaient des vrais passoires thermiques sur ces bâtiments. Voilà, vous avez un petit focus un petit peu sur l'état des lieux des bâtiments tels qu'ils étaient avant la réhabilitation et au démarrage de la phase étude. Donc la résidence en termes d'équipement, l'état des lieux exactement, nous avions donc une chaufferie collective qui produisait uniquement le chauffage. Cette chaufferie est une installation qui était classée ICPE, qui l'est toujours, et on avait une production d'eau chaude individuelle par des chauffe-bains gaz qui équipaient chacun des logements. Donc en termes de programme, on a donc lancé une consultation d'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc c'est le cabinet JSA qui a été retenu en 2017. Le programme, c'était donc de rénover, de faire une rénovation énergétique de ces 367 logements. Je précise en site occupé. Donc on passait donc par un programme de travaux sur l'isolation thermique par l'extérieur des logements, le remplacement des occultations avec le maintien des menuiseries extérieures qui avait été remplacé quelques années auparavant et qui ne nécessitait pas un remplacement. En même temps, on fait un petit peu peau neuve des parties communes parce que le locataire, c'est bien qu'il voit des travaux dans sa résidence, mais se sentir bien à l'intérieur en tout cas de ses communs, c'était important. Donc on a quand même axé notamment sur les raménagements des ensembles de halls pour finaliser le bouquet de travaux. Est venu s'ajouter au cours des études la rénovation complète de la chaufferie qui était donc justifiée par l'ajustement des besoins énergétiques sur la vétusté des chaudières, mais également pour obtenir le label BBC Rénovation.
Alors, le projet architectural, ça a été donc de faire une enveloppe globale en ITE-laine de roche sur l'ensemble des bâtiments, avec des particularités. Tous les séchoirs en place étaient donc des séchoirs ventilés par des mouches arabiées, donc il y avait une question de continuité de l'enveloppe à gérer. Le remplacement des persiennes PVC sur l'ensemble des menuiseries, on l'a dit, sans le remplacement des menuiseries existantes. Avec des configurations de baies qui étaient particulières, parce que vous verrez sur les façades qu'on a une certaine pixelisation des façades et des baies qui sont très, très variées sur l'ensemble de la résidence. Le remplacement de l'ensemble des portes palières des logements, le remplacement des ensembles d'entrée des 8 immeubles en créant des sas sur les 4 tours. Les autres, on n'avait pas vraiment de place pour créer des sas, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Le remplacement des ensembles de boîtes aux lettres, alors soit à l'intérieur comme sur les tours ici, soit en extérieur dans certains cas sur les halls de petite taille. Et donc la réfection de l'ensemble des halls et des parties communes. Alors le projet architectural, ça a été d'une part de fermer les celliers sur les 4 tours qui sont le long de l'avenue Joliot-Curie. Donc à la place des séchoirs qu'on avait qui se forment où on a la faille verticale, on est venu construire un mur avec un système F4 de Isover qui est un système où on a une ossature métallique avec un support pour mettre la laine de roche à l'extérieur qui intègre la laine de roche avec un parement ici en Stovantec ou équivalent avec un parement enduit pour se noyer dans la façade. Et on a créé la faille par des châssis vitrés qui ferment les celliers sur le reste de la partie, avec un effet de baïonnette, avec un décalage d'une tour à l'autre, pour créer un peu plus d'animation sur la façade. Et vous pouvez voir qu'au niveau, rien que sur les tours, au niveau des baies, donc on a des petites baies horizontales, et des baies composées d'une baie verticale et d'une horizontale associée, ce qui nous a obligés à remettre des persiennes PVC pour faire les occultations, parce que vu les hauteurs de baies qu'on a sur les baies horizontales, ça aurait été compliqué. Sur les petites barres, les barres qui font R+4, on est sur un R+4 surélevé légèrement, on a un demi-niveau de décalage par rapport au sol. On a fait le choix de fermer les celliers en maçonnerie principalement et d'alterner le traitement des celliers en créant, alors vous voyez on a toujours cette variation de fenêtre d'un niveau à l'autre. La fenêtre horizontale, là où on n'a pas d'habillage en miral bronze, c'est la cuisine, tandis qu'au-dessus, la cuisine a une baie verticale. Donc on a joué là-dessus pour varier aussi la façade, en aménagement à chaque fois une petite fenêtre verticale dans le cellier, mais qui se décale d'un niveau à l'autre pour animer aussi, continuer dans l'animation de la façade, en cohérence avec l'architecture existante. Donc là, on est en laine de roche complète et du miral complété d'un panneau de laine de roche derrière sur les habillages de cellier. Pour des questions de sécurité, on a étudié au niveau du sas qui est ici, des communs qui sont ici. On avait des mouches arabiées et on avait une ventilation sur l'extérieur. On a regardé plusieurs solutions pour ventiler les communs avec un système de désenfumage. Ce qu'on ne pouvait pas faire vu la configuration, la largeur des couloirs qui mènent du palier central aux escaliers. Donc on a dû les laisser aérer naturellement comme ils étaient et donc on a été amené à isoler par l'intérieur uniquement les chambres et les placards qui se trouvent à l'intérieur des logements. Donc là on est parti sur des isolants qui sont des mousses résoliques qui nous ont permis d'être plus minces et de moins dégrader l'isolation intérieure des logements. L'espace des logements, pardon. Voilà. En termes de... Il y avait aussi, alors, sur les grandes barres, donc celle qui est au fond sur la photo de gauche ou sur les petites barres, on a une façade avec balcon à chaque fois. Et pour continuer dans cette animation de façade, on a fait le choix aussi de varier les traitements des balcons. C'est-à-dire que les balcons, on les a soit noyés dans l'ITE, les garde-corps de balcon, soit on les a peints et gardés en retrait pour continuer dans l'animation de façade. De même, on aperçoit un petit peu, mais je pense qu'on le voit, voilà. On voit sur les pignons des 2 barres en R+10, on avait des loggias avec toujours le système de fenêtres alternées horizontales, verticales. Et là, pour leur donner de la force à ces pignons, surtout qu'il y en a qui sont présents sur l'avenue Eisenhower, on a
créé vraiment en habillage du miral, on a créé un volume qui permet de donner de la profondeur à ces pignons et de l'animer. Voilà. Alors on a aussi la particularité aussi, comme sur les tours, d'avoir les circulations verticales, donc une face qui est vitrée sur la première cage d'escalier que vous voyez, et l'autre face qui est en mouche arabiée aussi, et c'est tous des éléments qu'on a dû maintenir, donc avec des compléments d'isolation interne au logement. La chaufferie, donc on a fait une rénovation complète de la chaufferie. On a remplacé les grosses chaudières qu'on a vues par 3 chaudières de plus petite taille qui sont adaptées donc au nouveau projet avec les performances énergétiques des bâtiments et avec la production d'eau chaude qui était donc individuelle par les chauffe-bains qu'on a transformée en eau chaude collective, donc des créations de sous-stations dans chacun des bâtiments. Donc les chauffe-eau ont été supprimés, les sous-stations comme je vous le disais, et on a remplacé la ventilation naturelle par une VMC basse pression en utilisant les conduits de fumée des chauffe-bains notamment. Et on a fermé toutes les entrées d'air qui étaient sur les façades au niveau des cuisines. Il y avait des ventilations hautes et basses en façade, donc on a fait la boîte hermétique et on a créé des entrées d'air sur toutes les fenêtres qui n'en avaient pas. Pour les pièces qui étaient, donc on en a découvert qui n'étaient pas ventilées du tout. Toujours pour l'énergétique, on avait étudié à un moment de mettre une chaufferie numérique, sauf qu'on s'est retrouvé avec un fabricant qui n'a pas pu porter le projet jusqu'au bout, par absence du titre 5 qui permet de valider les choses au niveau administratif. Et donc on est parti finalement sur des panneaux solaires qui amènent le besoin en énergie renouvelable. Là, on est sur une revente, réinjection dans le réseau avec revente. Donc on a deux bâtiments, les 2 petits bâtiments sont avec des panneaux solaires. On a eu une dérogation pour regrouper les panneaux solaires, on aurait normalement été obligé de les répartir sur chacun des bâtiments. Donc ça c'est un exemple de chaufferie numérique que je vous ai mis. C'est pas ce qu'on avait prévu, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. On a d'autres projets à l'étude avec des chaufferies numériques. Voilà. Bien sûr, on a profité dans les communs pour tout remplacer l'ensemble des luminaires par des luminaires à LED pour baisser les consommations aussi. Et donc on a un bilan en gain énergétique où on passe d'une étiquette E à une étiquette C qui frise les B. Et en CO2, on est passé de 57 à 20, donc on passe de F à un petit C, on va dire. Voilà. Je vais peut-être laisser la fin à M. Degrave. Oui, alors comme l'un des objectifs sur cette réhabilitation était d'obtenir le label BBC Rénovation. Donc nous obtenons le label. Nous sommes à moins de 96 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, donc on est à 93, donc on l'obtient. Une satisfaction des locataires. Alors, on parle beaucoup du confort d'hiver, mais il ne faut pas négliger aussi le confort d'été. Et ça s'est ressenti sur l'été qui vient de s'écouler. Où les locataires nous ont quand même fait remonter l'information comme quoi le confort d'été était quand même plus appréciable depuis que l'ensemble des bâtiments était isolé. Alors la satisfaction locataire, baisse des consommations. Alors je fais toujours un aparté sur la baisse des consommations parce que pendant des années, les bailleurs vendaient les réhabilitations au niveau des locataires en leur disant attention, vous allez payer moins de charges. Alors d'aujourd'hui, je ne m'aventurerai plus sur le coût des charges, mais bien sur la baisse des consommations. Donc ça, on fera un premier bilan d'ici un an, puisqu'on livre l'opération la semaine prochaine. Mais on a déjà des baisses significatives sur les consommations gaz de la chaufferie, qui est déjà en service depuis 1 an et demi, voire même plus, 2 ans. Donc mais vu tous les bâtiments n'étaient pas isolés au même moment, on aura un vrai retour dans 1 an lorsque
l'hiver qui passera nous permettra d'avoir des consommations significatives. En termes de sécurité également, parce qu'on a, on a, comme dans tout secteur urbain, on a avec quelques petits problèmes de squat, de sécurité, de quelques trafics de substances illicites. Et donc on a performé l'ensemble des allées en améliorant le contrôle d'accès et la sécurisation au niveau des bâtiments. Et puis on a travaillé également sur le confort acoustique, notamment avec la laine de roche qui a des performances acoustiques intéressantes sur cet ensemble. Voilà. Avec la photo d'ensemble où on voit les trois types de bâtiments, donc les deux tours en premier plan, une des petites barres sur la gauche et une des grandes barres au fond. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Merci à vous.